Nancy, janvier 2015, atrium de la faculté des sciences et technologies. Pour la première fois, la finale des Olympiades de physique a lieu ailleurs qu'en région parisienne. Ce concours vise à stimuler les lycéens volontaires dans la pratique de la discipline en réalisant des projets par équipe, sélectionnés, auditionnés puis récompensés. Nancy et 3 autres villes avaient décidé de poser leur candidature à l'organisation de cette finale. C'est la cité ducale que le Comité national des Olympiades a choisi grâce au dynamisme de 2 enseignants-chercheurs. On a pu montrer dès la première réunion qu'il y avait un grand nombre d'acteurs de la région, de l'université, qui étaient prêts à se lancer dans ce défi. Donc on est allé à la présidence de l'université et là, les différentes personnes, les différents services ont montré qu'elles seraient présentes, et elles le sont aujourd'hui. Et puis on a pu montrer la faculté des sciences, donc un espace très important où c'était facile à faire. On a pu montrer l'hôtel de ville de Nancy, où on pouvait avoir une belle cérémonie pour la remise des prix. Donc je crois que tout ça, plus un peu de dynamisme, et ça a marché. Je pense que le Comité national des Olympiades de physique a été sensible à notre dynamique, alors que en Lorraine, les Olympiades étaient un concours de physique était un concours totalement absent. On a été éblouis de la qualité de l'accueil de l'Université de Lorraine, de la disponibilité de toutes les personnes qu'on a rencontrées ici, en particulier du doyen qui a beaucoup facilité les choses, de tout le personnel de l'Institut Jean Lamour qui est vraiment d'une gentillesse remarquable. Et alors évidemment, on a été éblouis par la qualité des locaux. C'est très vaste, c'est très agréable. Tout le monde, on pourrait dire, nous a déroulé le tapis rouge. Pour faire de ces Olympiades un événement également destiné au grand public, ces organisateurs les ont intégrés à une manifestation plus globale intitulée Top Science, à l'occasion de laquelle les laboratoires scientifiques de la région ont pu exposer leurs travaux. Ouais, je sais pas, des fois ça marche. Non mais parfois Elle marche, hein. C'est parce que... Voilà. En fait, Et après, ça bouge. Ça reste un niveau ludique pour la petite, pas mal d'expérience, des jeunes qui expliquent, c'est ce qui est bien. Que ce ne soit pas des scientifiques qui expliquent. Souvent des portes ouvertes, c'est un peu rébarbatif parce que c'est que des profs qui expliquent à des enfants. Donc là, des jeunes, c'est mieux. On a voulu ameuter toutes les familles, d'ailleurs là je vois qu'il y a des enfants en bas âge. C'est ça le but, c'est de partager la science avec le tout public, les jeunes enfants, leur donner le goût de la découverte, de l'enthousiasme autour d'une manip qui fonctionne, quoi. La volonté, c'est vraiment de montrer que la science, elle peut être appréciée, elle peut être vue, elle peut être connue par tous. Et que c'est même important parce qu'il y a des choix scientifiques, technologiques à prendre. Et donc le grand public, les lycéens, l'ensemble des personnes de la région puissent être confrontés aux scientifiques, on pense que c'est une bonne chose. Le public a pu également découvrir des expositions ou assister à des conférences avec en point d'orgue celle du parrain de cette 22e édition des Olympiades, la star de la physique, Étienne Klein. Moi j'ai été ravi quand on m'a proposé d'être parrain des Olympiades parce que je connais cette manifestation, je crois, depuis l'origine. J'ai discuté avec des jeunes gens qui ont clairement des mentalités et des réflexes de chercheurs. Quand on fait un dépôt de suie, il y a une micro-texture qui fait que c'est encore plus hydrophobe. Regardez, quand elles sont longues, elles ont une queue. Et si elles sont petites, elles sont à peu près circulaires. Recommencer une autre étude sur ça. On voit bien que leur premier réflexe, c'est pas de se précipiter dans les livres pour, après une très longue recherche, trouver la réponse à la question qui se pose, c'est de bricoler, quoi, de trouver les moyens de répondre à la question qui se pose. Et ça, c'est quand même un tempérament qui est plus celui du chercheur que celui d'un profil purement académique. Donc attention à la détection. Car l'objet premier de ces Olympiades est de stimuler la fibre scientifique des lycéens. Cette année, 3 établissements lorrains étaient présents à la finale, contre un seul lors de l'édition précédente. Un honneur pour ce professeur du lycée Saint-Exupéry de Famec qui a réussi à motiver ses élèves avec un défi assez farfelu, issu d'une légende urbaine que l'on doit au physicien danois Niels Bohr. Trouver des méthodes alternatives pour calculer la hauteur d'un immeuble à l'aide d'un baromètre. En fait, ça part d'un projet que j'avais depuis longue date, et j'attendais d'avoir des élèves suffisamment motivés, suffisamment brillants pour relever le défi. Beaucoup d'hésitation au début de peur de la charge de travail. Après, finalement, elles ont accepté et on est là, voilà, même finaliste. Ça renforce le lien d'amitié. Enfin, on se connaît mieux, puis on participe tous ensemble.
C'est cool, on avance en dehors du lycée ensemble dans un projet commun. On souhaiterait gagner, je pense, comme tout le monde, mais après on est très content de participer, c'est le principal, on représente le lycée, et puis voilà, c'est notre joie. Le jury arrive dans l'amphithéâtre, la tension monte pour les lycéennes qui ont 20 minutes pour présenter leur expérience. Le problème, ça a créé de nombreux problèmes, effectivement, entre le temps où la personne en haut disait le top et le moment. Je dois dire que cet exposé-là était très humoristique, il y en a eu quelques-uns, ils sont toujours très enthousiastes et c'est très agréable de voir des jeunes qui sont aussi enthousiastes pour la physique et qui s'investissent et qui arrivent à obtenir des résultats qui sont, somme toute, très intéressants pour leur âge. C'est facile forcément de trouver une voie où on se sent. Vraiment très sympathiques, ils nous ont mis à l'aise. Honnêtement, j'avais très peur et au final, ils nous regardaient, nous souriaient, donc ça s'est bien passé. Ces Olympiades furent une expérience inoubliable pour ces chercheurs en herbe qui s'est terminée à l'hôtel de ville de Nancy par une remise de prix. Mais la récompense la plus valorisante, c'est celle d'avoir participé à un événement d'exception. Saint-Exupéry de Famec. Un événement comme celui-ci, il suffit de se promener dans les travées de l'université pour voir que c'est une fête. Les gens sont visiblement contents d'être là, ils sont rayonnants. On récompense là toutes sortes d'initiatives individuelles des élèves, des professeurs, de ceux qui, dans le jury, ont donné de leur temps gratuitement pour examiner tous ces projets. Et c'est évidemment le genre de choses qu'il faut encourager. C'est vraiment un grand événement parce que les Olympiades se déplacent rarement en province et ça met en lumière la physique qui se fait à l'université. Ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est qu'on a réellement besoin d'avoir plus de physiciens, plus de chimistes, plus de jeunes qui se décident également aux mathématiques. Et une journée comme ça, qui est à la fois les Olympiades, une journée grand public, je crois que c'est une très belle journée, une très belle vitrine pour l'Université de Lorraine. Je pense que ça restera dans les annales, dans le sens que des Olympiades en province, ça peut être une très bonne chose pour donner un coup de projecteur à la physique. Donc ça peut encourager d'autres régions de France à candidater pour l'avenir. Bon, et puis pour la physique en Lorraine, évidemment que c'est bien, parce que ça fait partie de la physique, ça peut donner envie aux gens, ça peut les rendre curieux, ça leur fait franchir les portes de la fac. La région, la ville, la communauté urbaine se sont énormément impliquées. On est vraiment très reconnaissants. Et enfin, si on pouvait avoir ça dans toutes les régions, on serait vraiment très heureux de faire un tour de France des régions, parce que c'est vrai que pour la région, c'est beaucoup plus important que l'événement quand il se passe à Paris, en fait.